Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser le curseur de la souris sur votre site web quand on va survoler un lien et on voit ça de suite après. Ok la team, on se retrouve sur mon écran et donc je vais vous montrer comment réaliser ce petit effet avec le curseur de notre souris. C'est-à-dire que dès qu'on va passer sur un lien, dès qu'on va avoir un lien sur notre site, en fait, on va avoir un petit icône comme ça qui va s'afficher, une petite main là pour l'exemple. Mais on peut tout y mettre, un logo, d'autres icônes, une loupe, ce que vous voulez. Donc je vous explique ça de suite. Alors, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir 3 sessions. Donc une première, on va voir même 4. Donc une première, notre page d'accueil ou notre page test. Ensuite, donc une autre page, donc voilà, tableau de bord, un deuxième tableau de bord, j'expliquerai pourquoi. Et enfin, donc on va aller sur canva.com pour en fait paramétrer nos icônes. Alors dans un premier temps, ce que l'on va faire, on va aller ici sur créer un design, dimensionnement personnalisé, on va les mettre 40 pixels par 40 pixels, c'est le minimum qu'on puisse faire sur Canva. Voilà. Ensuite, on arrive sur notre page ici, on va aller ici sur éléments et on va taper le nom de l'icône que l'on souhaite. Par exemple là, on va la mettre loop en 3D. Voilà. On va ici sur afficher tout et donc il va nous afficher quelques loupes, voilà, comme ça. Donc voilà, on imagine qu'on va aller prendre celle-là. On va bien prendre toute la taille des 40 pixels ici. Allez, on va les ajouter, on va aller en rajouter un autre, on va aller rajouter un petit, on va aller rajouter, voilà, ici le logo de Dr Page. Voilà, on l'agrandit, on essaye de bien occuper tout l'espace comme ça. Voilà, donc vous pouvez en rajouter beaucoup d'autres, hein, ça c'est à votre convenance, une main, enfin ce que vous voulez. Donc on arrive ici, on a ces deux petits fichiers là, on va aller ici sur partager, télécharger, donc on reste bien en PNG, ici arrière-plan transparent, donc on va faire les deux ici, on télécharge. N'oubliez pas de dézipper au préalable. Ok, donc on a nos images. Ensuite, ce que l'on va faire, on va aller sur le deuxième onglet ici, donc tableau de bord, où on va aller sur notre média, ici, médiathèque. Ici, ajouter, sélectionner donc, des fichiers, et on va les récupérer, en fait, nos deux fichiers qui sont ici, donc les deux images en PNG que l'on a. On va les ouvrir ici. Ok, donc on a nos deux icônes. Ensuite, ce que l'on va faire, on va aller ici, donc le troisième onglet tableau de bord, on va aller ici sur apparence, personnalisée, CSS additionnel. Donc on va aller tout en bas et on va aller coller notre code. Alors le code, bien évidemment, je vous le mettrai en description. Donc là, vous voyez, donc changer l'apparence du curseur, donc ça c'est juste, et quand on a le slash comme ça, l'étoile, donc c'est simplement juste pour mettre le mot, ça n'apparaîtra pas sur vos codes, Et donc là, voilà, un petit code avec, vous voyez ici, URL de votre image. Donc c'est là où on retourne sur notre médiathèque. On va aller ici, par exemple, sur notre loupe, on clique dessus, et là, vous voyez, URL du fichier. Donc on a l'URL, on fait ici copier l'URL dans le presse-papier. On retourne sur personnaliser, et ici, on va coller, en fait, l'URL de notre image. Voilà, on va aller ici, donc c'est bon. Alors, ici sur le visuel, malheureusement, vous voyez, ça ne prend pas effet directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va publier, mais même en publiant, vous voyez, ça ne change pas. Donc, c'est pour ça que l'utilité du troisième onglet, on va aller ici, vous voyez, donc là, on a toujours l'ancien. Je vais rafraîchir ma page. Donc, une fois que la page est rafraîchie, voilà, dès que je vais passer, en fait, sur un lien, on aura notre petite loupe. Alors, on peut faire ça, donc, vous voyez, avec la loupe. Il suffit que je revienne ici sur médiathèque. Je reviens en arrière, hop, par exemple je prends cette image là, le logo, copier l'URL dans le presse-papier, personnaliser, je vais ici entre les parenthèses, je colle l'URL, je clique sur publier, comme ça vous pouvez faire vos petits tests, hein, parce que malheureusement ça ne marche pas ici là, sur cet écran. Je retourne ici, on rafraîchit, donc une fois qu'on passe la souris, vous voyez, il a changé, donc maintenant on a notre logo en fait qui est affiché. Donc voilà pour ce qui est de ce petit tuto, j'espère que ça va bien vous aider pour vos sites, vous allez pouvoir faire des petits trucs sympas. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.